Une fois, dans un deuil, les gens sont venus avec une spiritualité débordante. Frère Didier, bon, on avait fini d'enterrer le frère qui venait de mourir. Et la femme est venue, ah oui, frère Didier, ah, il faut qu'un pasteur prie sur la bague. Parce que le mari est parti, il faut que tu puisses délier l'alliance. Papa, frère, c'est déjà consigné dans la parole écrite. Quelle autre prière? Et les gens ont des prières comme ça. Et puis on avait préparé une enveloppe. J'étais avec le frère Jérôme, j'étais avec le frère Stéphane. Ah, non, il faut que tu pries sur la bague. On a déjà l'enveloppe du pasteur. Qu'est-ce que les gens courent, hein? Frère, je me suis permis, je me suis donné l'occasion de dire, il y a déjà la consigne dans la sainte parole de Dieu qui est la vérité. Quelle consigne? Regardez ici dans le livre de Romains. Oh là là. Est-ce que c'était ce jour où nous devrions dire tout cela, Étienne? Tu vois? Que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Étienne, que Dieu te bénisse. Hein, tu as lu une bonne parole, mais ça m'inspire tellement beaucoup de choses. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'enseigner, de nous libérer de tout lien diabolique. Que nous voyons même dans des assemblées. Ah oui, frère, mais... Et puis les sœurs aiment bien donner ce genre de conseils. Il y a le deuil là, sœur est en train de... laissez-la pleurer avec sa bague. Bague là, ça fait quoi? C'est juste un signalement qu'on donne aux démons, hein, pour leur dire on n'est plus vraiment des gens libres. C'est un signalement, c'est juste une alliance, même si je ne l'ai pas, mais dans mon cœur, je suis un homme marié. Oh non, non, non. Tu as eu ça dans une dénomination et tu veux nous l'amener ici. Et là encore la bague. Maintenant vous n'avez pas prié sur la bague. Maman, sœur, tu es devenue prédicatrice et tu as tiré cette prédication d'où? Nous on n'a pas ça ici. Regardez ce que nous avons. Nous sommes dans le livre de Romains, hein? Romains chapitre 7. Est-ce que vous aimez toujours la parole? Que Dieu nous bénisse, hein? Hein, comme ça vous prierez. En tout cas, Seigneur, mets en moi le Saint-Esprit pour que je sois toujours dans ta parole. Il y a des attitudes qui viennent des dénominations d'Afrique. Ah oui, frère, mais bon, on a enterré la personne, mais on n'a pas prié sur la bague pour délier l'alliance. Regardons ici, Romains chapitre 7. Dit, ainsi, verset 2. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oh, dites encore Amen. On n'a pas dit tant qu'il est présent. Même en voyage, tu l'appelles le matin, tu as déjà peut-être un plan avec un gars, les yeux pleins d'adultère, au travail là-bas. Oui, mais ton mari voyage beaucoup, hein, depuis qu'il est parti. Papa, ça ce sont des questions privées, individuelles. Tu ne me les poses pas. Mes sœurs au travail, il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas le droit de répondre. Je n'attends aucun amen. Même si vous avez déjà fait ça, il faut demander pardon. Ton mari est toujours absent depuis qu'il est parti. Ah, mais on ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ainsi de suite. Oh. Et puis lui là, il vient. Frère, vous savez, nous les hommes, on est bizarres. Va toujours faire comme s'il s'est trompé. Hein. Bonjour chérie. Et puis quand je suis chérie, moi chérie de toi. Sœur, répondez même avec le visage fermé. Qui te permet de m'appeler moi chérie? Toi? Moi je suis une femme mariée. J'ai mon mari qui m'appelle chérie. Vous allez voir comment il va trembler dans ses pantalons. Que Dieu vous bénisse. En faites attention, sinon je vais appeler le syndicat. C'est quoi ça? Ici je ne suis pas venu chercher l'amour. Alléluia. Ah, Romains chapitre 7. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Vous avez votre Bible?
et je suis content pour les techniciens de cette assemblée, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle était affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Bien aimé, il faut prendre aussi un peu de temps. C'est pas ton mari meurt aujourd'hui, demain tu as déjà un chéri avec les yeux pleins d'adultère qui regarde là, comme si il attendait que ton mari meure. Il va même demander, ah oui, mais son cancer là. Bien aimé frère, un croyant n'a pas son cancer. La maladie c'est un démon, nous devons le chasser. Nous devons prier pour nos frères. Ne priez pas avec double partie. Oh non, non, je prie pour le frère. Mais bon, si le Seigneur le reprenait, hein, sœur, tu deviens veuve, hein, tu es délié de la loi. Il y aura encore un jeune qui va te prendre ici. Hein. Et puis maintenant, tu ne fais plus des choses avec amour pour ton mari. Oh, j'ai beaucoup de respect pour une sœur. Cette sœur a géré son mari malade jusqu'à la dernière minute. Que Dieu la bénisse richement. Alors, revenons dans ce que nous étions en train de lire dans 2 Samuel. Je vais terminer dans quelques minutes parce que nous voulons prendre beaucoup de temps pour la prière. Hein? Ça, ce sont des choses, si vous avez des questions, vous pouvez poser, mais ce sont des choses tellement claires. Il dit, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, nous sommes au verset 7. Le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Ah, Dieu. Pourquoi donc? Bon, maintenant vous allez lire ça. C'était à un moment, il y avait cette dispensation. Mais aujourd'hui, il y a une autre dispensation. Dieu ne se contredit pas. Disons Amen. Non, 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 non. Tu vois, c'est Dieu qui dit, ainsi dit le Seigneur, hein, si ça aurait été peu, j'y aurais encore ajouté. Voyez, Dieu veut ajouter toujours. Il faut ajouter, Une prédication, toute une doctrine sur l'ajout des femmes. Bien mes frères, le mariage n'est que terrestre. Vous savez, quand vous ne dites pas Amen là, j'ai dit peut-être qu'on a déjà des intrus parmi nous et on ne le sait pas. Parce qu'il y a des intrus. Hein? Toi, tu prêches ici, ils ont déjà gobé les doctrines pernicieuses. Et ils disent non, tu ne me convaincs pas. Le prophète a dit, moi je ne suis pas convaincu. Papa, mais qu'est-ce qui va te convaincre? C'est l'écriture qui doit convaincre. Amen. Dans la dispensation. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour... Hein? Alléluia. Dimanche dernier, nous avons fait une puissante prédication ici. Et même les gens ont appelé de loin, ils ont dit, frère, que Dieu te bénisse. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu de continuité, pas un Dieu de contradiction. Il a dit aux disciples, n'allez pas vers le brebis perdu des nations, mais allez-y vers le brebis perdu d'Israël. Alléluia. Mais à un moment, il a dit, allez maintenant, faites de toutes les nations mes disciples. Et toujours lui, le Seigneur, il dit à Pierre,